force chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ce contre vous qui pourrez nous voir très bien. Ça veut dire regarder à travers. Merci, professeur Yassine. Merci à toute l'équipe, Mme Tabilani, de nous avoir associés en tant que ministère à cette enquête. Et je suis particulièrement ravi de participer au nom du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à cette session, notamment qui est guidée au nom de l'ouverture des partenaires. J'ai saisi également l'occasion pour vous présenter les excuses du professeur de la Banque qui a fait l'enseignement supérieur du développement pédagogique de ne pas être parmi nous aujourd'hui en raison de son déplacement en mission à l'étranger. Il faut souligner seulement que la question de l'employabilité des jeunes constitue en fait un défi mondial. Et le Maroc n'y échappe pas, notamment avec les taux de chômage qui sont préoccupants parmi les diplômés jeunes. Et les dernières révisions statistiques nous prouvent avec une petite augmentation, notamment ce qui a été présenté dernièrement par l'HCP, nous interpelle en tant qu'acteur de formation, mais également en tant qu'employeur des IDOS. Nous assistons également actuellement à l'expansion de l'usage de l'intelligence artificielle, notamment générative. Je ne vais pas m'attarder sur ces questions qui ont été largement débattues lors de la première session. Mais ce qui est important aujourd'hui, il devrait devenir, normalement cette technologie nous interpelle à la fois en tant qu'acteur de formation, mais également en tant qu'étudiant, en tant qu'employeur, et surtout dans un contexte du marché du travail qu'on appelle communément VUCA, comme acronyme de volatile, un marché incertain, un marché complexe et ambigu. C'est 4 éléments essentiels à retenir au niveau de l'évolution du marché du travail. Et dans ce contexte, plus que les compétences techniques qui deviennent de plus en plus obsolètes d'une manière très rapide, c'est plutôt des compétences comme la résilience, l'adaptation, l'esprit critique. Je ne vais pas utiliser le terme soft skills pour ne pas respecter notre cher professeur Cruz, mais parler plutôt que de compétences transversales. Parce que finalement, il y a toute une réflexion notamment à creuser en matière de l'importance de la part de ces compétences en matière d'approche pédagogique. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui le lieu de discuter par rapport à ces questions. Face à ces limitations profondes qui s'opèrent au niveau du marché du travail, l'employabilité d'aujourd'hui et surtout de demain requiert un changement de paradigme sur la vie professionnelle des étudiants, mais également de lauréats. Le fonctionnariat, les plans de carrière classiques, la CDI, les CDI, les progressions professionnelles linéaires, la sécurité, la stabilité de l'emploi et l'état providentiel, c'est important de le souligner, et même les notions du salaire mensuel. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'un salaire à l'heure, à la journée, à l'implication dans un projet, et aussi le bureau lui-même, physiquement, l'horaire du travail, et sont des concepts que l'évolution du marché du travail mondial va rendre rapidement quelqu'un. C'est dans cet esprit, et là je reviens un petit peu à l'implication du ministère et des universités marocaines, c'est dans cet esprit que le ministère et les universités marocaines sont actuellement engagés dans une série de réformes ambitieuses dans le cadre de la mise en œuvre du pacte Esprit 2030. Le pacte, pour le souligner, est le fruit d'une réflexion approfondie sur les choix prioritaires de nouveaux modèles de développement, nourris par ces principes fondateurs, et s'articule autour de 4 orientations stratégiques, notamment l'excellence académique comme pilier de la promotion de l'excellence, la recherche scientifique alignée pas seulement sur les standards nationaux, mais également sur les standards internationaux, parce que le marché du travail d'aujourd'hui, la créativité, c'est transnational, c'est mondial, on ne peut plus parler de standards nationaux. L'excellence opérationnelle et de gouvernance, on appelle entre guillemets 4.0, mais peut-être il faut qu'on revoie un petit peu la copie, parce qu'on est maintenant sur des changements beaucoup plus rapides, et aussi de tout ce qui est création des territoires propices à l'émergence d'un écosystème d'innovation performant. Aujourd'hui, le développement de la capacitation des étudiants, notamment les compétences transversales qui